Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire un tuto pour faire un coupeur de bouillettes à moindre coût, c'est-à-dire que moi tout ça c'est de la récup. Donc je l'ai fait, je l'ai montré, on m'a demandé plusieurs fois est-ce que tu peux faire un tuto, est-ce que tu peux faire un tuto, donc pourquoi pas, c'est parti, je fais le tuto. Allez. Alors pour débuter, je vais vous montrer le matériel qu'il vous faut pour faire ce coupe-bouillette. Donc c'est vraiment très simple. Un tuyau de PVC d'environ 15 cm, 20 cm, 30 cm. La longueur déterminera le nombre de bouillettes que vous mettez dedans et quand vous allez appuyer, ce qui va être coupé. Donc c'est à vous de voir, vous faites comme vous voulez. Une lame de rasoir, un manche de marteau ou quelque chose qui servira pour pousser les bouillettes, un Dremel, et du scotch. Voilà, c'est tout. Alors, rien de plus simple. Celui-ci, c'est le mien. Donc, il vous faut un tuyau de... Alors, ça, c'est le nouveau que je vais faire. Donc, vous regardez, un tuyau de 25. Donc là, ça marque 27,5, mais c'est du 25, du diamètre 25. Donc, pour les bouillettes en 20 mm, 20 mm c'est le top. Les bouillettes en 24 mm pour du 25, je sais pas. Sinon, faut vraiment qu'elles soient parfaites au niveau du diamètre. Donc alors, sinon c'est hyper simple. Une lame de cutter au milieu. Le tube PVC de 25. Moi ça, c'est un manche de marteau. Je mets mes bouillettes, je pousse et je les fais tomber. Et ça me les coupe en deux parfaitement. Là en ce moment, je suis en train de faire chaque jour 400 grammes de bouillettes coupées pour mon amorçage. Je fais ça je sais pas, en 2 minutes. Je prends mes 400 grammes, je coupe, je mets et voilà, basta. Donc vous allez voir, c'est super pratique. Allez, c'est parti. Je vous montre comment je fais. Première chose à faire, sachant que la lame de cutter finalement elle va être mise comme ça à l'intérieur, il faut faire deux ouvertures. Donc une première ici. C'est parti. Alors allez-y doucement parce qu'une fois que le tuyau il est coupé, ça va être... Donc voilà, ce qui me permet de pouvoir rentrer dedans le début de la lame. Donc ce qu'il faut faire après, vous regardez à l'intérieur, comme ça, vous repérez à peu près, il faut le mettre au milieu forcément la lame, vous repérez à peu près là où vous devez faire, regardez, hop, je vous montre en même temps, vous repérez à peu près là où vous devez faire votre deuxième ouverture. Donc moi je fais un trait ici, hop, je refais ça proprement de l'autre côté, là. Hop, on prend à peu près, bon bah voilà, au niveau de la largeur de la lame de cutter, vous regardez à peu près, comme ça vous donne une idée de l'ouverture à faire au Dremel. Hop là. Donc là, je pense, je remonte par là, je pense que la lame, elle va traverser. Donc, et ce qu'il y a de bien avec ce système, c'est que vous allez pouvoir, une fois que la lame, vous sentez, je sais pas, dans un an, elle est plus bonne, bah, vous refaites la même chose. Vous changez simplement la lame, quoi. Tac. Et la lame qui ressort, alors, de base, de l'autre côté. Donc voilà. Donc surtout, faut pas laisser comme ça parce que ça va être super dangereux. Le principe, il est comment? C'est que c'est le tuyau PVC, la lame s'appuie sur le tuyau PVC. Donc, vous laissez 1 mm sortir ici. Et on va couper cette partie-là droite aussi 1 mm. Comme ça, il n'y a pas de bord coupant qui sort. Donc là, je vais couper.
j'ai fait mes marques. Maintenant, je vais couper sur l'établi. Bon, c'est parti. La lame est coupée. Comme je vous disais sur la vidéo, vous pouvez mettre un petit coup de Dremel ou un petit coup de lime sur le coin pour sécuriser encore plus. Vous avez vos deux fentes sur votre tuyau, sur le bas du tuyau PVC. Maintenant, il fait juste à rentrer la lame de cutter. Hop, vous regardez à l'intérieur, vous la passez dans les deux fentes. Hop là, ça y est. Donc la lame est dedans, elle est appuyée. Vous la voyez dépasser ici et ici. Donc maintenant, on va passer au scotch. Donc le scotch, il sert pas à faire quelque chose de force. Il maintient juste la lame sur les côtés du PVC. Donc voilà, vous faites quelques tours sans vous prendre la tête. Hop là. Et ça y est. Là, vous avez un coupe-bouillette fait en 10 minutes. Et voilà. Donc ça, c'est le mien. C'est le premier que j'ai fait. Moi, j'ai rajouté un riselant en plus. Mais franchement, j'y en avais vraiment pas besoin. 2-3 tours de rouleau de scotch. Et franchement, ça tient la lame super bien. Vous pouvez voir, hein, je vais la secouer. Donc ça, c'est le mien. Et celui-là, bah, je vais le donner à mon père. J'ai refait celui-là pour vous montrer la vidéo, vu qu'on m'avait demandé le tuto. Donc voilà, je vais chercher des bouillettes et je vous montre comment ça fonctionne. Bon, allez, j'ai été chercher à peu près 300-400 grammes de bouillettes. De toute façon, j'ai un amorçage que je fais là tous les jours en ce moment. Donc je vais en profiter. Donc ça, c'est... Alors, ça c'est mon modèle. Et ça, c'est celui-là bah, que je suis en train de vous montrer, que je viens de faire devant vous. Donc... allez, ça fait combien de centimètres ça? On va regarder, je mesure avec vous. Ouais, on est sur une base de 15 cm de longueur, 15 cm. Et on va voir le nombre de bouillettes, merde, que je mets dedans. Donc voilà, vous ne prenez pas la tête, hein. Hop. Là, j'ai pas calculé. Bon, je ferai pour le deuxième tour. Hop, on se fait pas chier, on appuie. Hop là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bouillettes. Coupées en quelques secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bouillettes. Voilà. Alors, quelquefois, ça se bloque un peu, mais vous poussez avec la lame. Bah, vous poussez. Allez. Bon bah comme vous voyez, hein, ça fonctionne hyper bien, c'est simple, ça m'a coûté rien du tout. Que de la récup du garage. On a tous un bout de tuyau de PVC, hein. Si c'est pas nous, c'est le voisin ou le cousin qui a ça. Allez, mais vous voyez, franchement, ça fonctionne hyper bien. Et c'est gratuit. Hop là. Donc voilà. J'ai mis 10 minutes. Donc voilà. Je peux pas vous dire plus. Celui-là, c'est celui-là de mon père maintenant. Le mien, il est là. Donc voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, mettez un pouce. Nous, c'est ce qui nous récompense quand on fait les vidéos, les pouces. Et bah dites en commentaire ce que vous pensez, si vous allez le faire ou pas. Et même si vous le faites après sur ma chaîne YouTube, vous mettez en commentaire, ouais, je l'ai fait, j'ai testé, bon, ça me convient pas, comme vous voulez. Hein. De toute façon, je fais pas que des choses bien non plus. Hein. Donc voilà, un pouce, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. De toute façon, j'ai toujours des astuces en train de bricoler, les machins. Bateau amorceur chinois, c'est toujours le délire. Puis j'ai les pêches, machin. Toujours comme d'habitude. Donc allez, un pouce et abonnez-vous. À bientôt. Bye.
Ciao.